C'est quand même exceptionnel, parce que si on recule la cassette, il y a quelques années, le bye-bye a déjà été en péril. Il y a du monde qui ont dit, c'est fini, c'est quétaine, on n'en veut plus, c'est mort. Ouais. Et là, c'est revenu, le show le plus écouté. Fait qu'il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui a fait quelque chose à quelque part. Écoute, c'est la 8e année qu'on l'a fait cette année. C'est sûr que on a fait des bons coups, des moins bons coups. Le moins bon coup, je te dirais que notre moins bon bye-bye, c'est en 2019, qui était comme pas inspiré, ce bye-bye-là. On n'a pas eu énormément de mauvaises critiques, mais pas de bonnes critiques tant que ça non plus. Puis les chiffres étaient corrects parce que c'était selon l'année précédente. Mais nous autres, ça nous... Oui, parce que quand tu l'écoutes, t'es là, tu sais pas s'il va être bon, s'il sera pas bon. Non, tu sais pas, c'est ça. Mais nous autres, c'était un échec pour nous, là. Moi puis Guillaume, là, c'était comme, on l'a comme raté, celui-là. Puis ces moments-là de ratage nous aident énormément à grandir. Fait qu'on voulait pas reproduire, on voulait, si on le refaisait, on disait, hey, là, faut vraiment le... Ça te donnait pas envie de quitter le bateau, donc je manquais mon coup, là, gars. Oui, puis l'année suivante, ça a été la COVID. Puis l'été de la COVID, là, l'été 2020, dans le fond, on s'est vraiment posé la question, est-ce que le climat est tellement négatif, est-ce qu'on peut faire un bye-bye cette année? Y a-tu des jokes à faire? Y a-tu des jokes à faire avec ça? Finalement, on a décidé de le faire pareil. On a perdu quelques membres de l'équipe quand même, que ça ne le tentait plus. On a décidé de le faire pareil. Et puis, ça a été notre meilleure réception cette année-là. Je pense que les gens, on parle de besoin, là, les gens en avaient besoin du bye-bye. Je me rappelle, on était devant TV. Là, puis vous autres, puis les autres avant, là, la soirée de Radio-Canada au complet, là, c'était un service essentiel pour la santé mentale du monde. Là. C'est ce que moi j'ai ressenti aussi. Puis j'aurais pas pu dire ça avant. Parce qu'avant, moi, j'étais juste inquiet. Dire ça. Non, mais ce que j'ai ressenti après, je me disais, aïe, on dirait que c'est la première fois que je sentais que je faisais une émission utile. Parce que moi aussi, tu fais des jokes à adulte, tu sais, ça sert à rien. Des jokes, ben, tu sais, c'est pas, c'est divertissant, puis ça finit là, c'est ça. Mais là, c'est la première fois que je sentais qu'on, non, bye-bye est important. Ouais, t'as quasiment le PM qui t'appelle en disant, regarde, c'est important le show. Là. Ben, le PM nous avait justement tweeté, je me souviens plus quoi, mais ça avait juste mis de la pression. Je me souviens, mais j'ai pas dormi de la nuit après. Mais, tu sais, il nous avait mentionné, je pense que c'était dans un de ses tweets, quelque chose de même, là. Fait que c'était comme, aïe, il faut pas se planter cette année. Mais c'était aussi construit sur le fait qu'on s'était planté l'année d'avant, puis que là, on voulait pas manquer notre coup. C'était la COVID, c'était comme un sentiment de fin du monde. Fait qu'on a tout donné, puis je pense que c'est là qu'on a trouvé vraiment notre ton de comment faire. En tout cas, un bye-bye à notre sauce. Je dis nous, c'est moi et Guillaume. Évidemment, avec toute l'équipe qu'on a autour de nous, qui est Maxime Caron, les comédiens, évidemment, les auteurs, Pascal Leroux qui court, il y a un paquet de monde. Mais, fait que c'est ça. Fait que c'est là qu'on a trouvé vraiment notre air d'aller, je dirais. Fait que les 3 dernières années, là, je peux dire que là, c'est les bye-bye qu'on contrôle bien, entre guillemets. Vous avez aimé cet extrait? Venez découvrir l'épisode complet sur françoischaron.com, onglet Balado. Et faites le tour de toutes les rencontres des autres saisons de mon podcast « La vie est belle ».